Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue sur la chaîne Techniquement ce qu'il faut savoir dans cette 7ème vidéo bilan. Depuis 6 mois, il y a eu pas mal d'eau qui est coulée sous les ponts et de choses qui ont changé. Déjà, il y a eu la création d'un nouveau format, intitulé Religion piège à con, qui avait pour but initial de reprendre les assertions saugrenues laissées par un créationniste persuadé que son livre sacré détient la vérité, et que par conséquence l'évolution n'existerait tout simplement pas puisqu'elle n'y est pas évoquée. Ce nouveau format m'a permis de découvrir de nouvelles personnes, d'avoir des échanges passionnants avec certains et certaines d'entre vous, au passage je vous en remercie énormément, mais également d'apprendre une foultitude de nouvelles histoires sur les religions, leur évolution et les croyances infondées qui les entourent. Mais malheureusement, ou heureusement c'est selon, toutes les bonnes choses ont une fin, et cette série est vouée non pas à disparaître, heureusement, mais à évoluer, puisqu'il s'agira à partir de maintenant non plus de pointer directement les incohérences des discours des croyants, mais plutôt directement dans les textes religieux en eux-mêmes, afin de voir leur niveau d'incompatibilité avec le réel, mais également parfois avec leurs propres propos qui se contredisent. J'ai déjà proposé dans une vidéo précédente que vous votiez sur le premier sujet qui sera traité dans cette nouvelle mouture du format parmi les 3 sujets suivants. En 1, la prière est-elle réellement bonne pour les malades ? Un sujet qui pourrait être traité en 1 ou 2 vidéos en fonction de la longueur et des détails que je pourrais y apporter. En 2, le récit théologique de la création du monde en 7 jours qui est totalement impossible, qui pourrait tenir en 5 à 10 épisodes. Ou enfin, en 3, le récit du déluge qui est non seulement impossible, mais qui, s'il était vrai, impliquerait nécessairement l'existence d'une évolution ultra rapide des espèces, sujet qui, là encore, pourrait être traité en 5 à 10 épisodes. Donc si vous ne vous êtes pas déjà exprimé dans une précédente vidéo, je vous propose de m'indiquer quel est le sujet qui vous intéresse le plus, en ajoutant le hashtag TarteauCaca dans votre commentaire pour que je puisse plus facilement le retrouver. Si vous avez déjà donné votre avis, ne vous inquiétez pas, il a déjà été pris en compte, donc merci de jouer le jeu et de ne pas faire du bourrage d'urne façon élection truquée avec des résultats à 127% des votes en faveur du gagnant. Mais bon, passé ce petit aparté, recentrons-nous sur les événements qui ont émaillé la vie de la chaîne au cours des derniers mois. Pour la 2e année consécutive, j'ai reçu un bon nombre de messages de lycéennes et lycéens qui devaient passer dans le baccalauréat en France une nouvelle épreuve nommée le Grand Oral. Ces élèves me contactaient alors pour avoir de l'aide ou des éclaircissements sur les sujets qui leur sont proposés, et au vu de nos échanges, l'examen nécessite pour ces élèves certains développements ou approfondissements qui manquent cruellement à mes vidéos. Je pense donc profiter un petit peu du temps estival afin de tenter de pallier à ces informations manquantes en publiant des vidéos complémentaires, ce qui permettra d'aider l'année prochaine les personnes qui prendront ces sujets. Ensuite, pour une raison qui m'est totalement inconnue, mais pour laquelle je ne vais pas du tout me plaindre, une vidéo vieille de 2 ans sur la découverte du nombre d'Euler a soudainement connu un regain d'intérêt qui a participé à notoirement jouer sur les abonnements de façon très positive. Quoi qu'il en soit, j'en profite donc pour souhaiter la bienvenue à toutes ces nouvelles recrues sur la chaîne. J'espère que les futurs sujets abordés vous plairont, vous intéresseront, et que l'on pourra partager de longues discussions, que l'on soit ou pas du même avis. Enfin, j'avais prévu à la base d'en faire plus, mais ça me demande pas mal de temps de recherche et d'énergie, mais je prépare un nouvel épisode de la science dans la fiction, où j'aborderai cette fois-ci la question de l'origine évolutive des Na'vi dans le film Avatar. Car à y regarder de plus près, ils diffèrent grandement de la flore pandorienne, et on peut alors se demander s'ils font ou non partie des espèces qui sont apparues sur la lune de Polyphème. Voilà, c'est donc déjà la fin de cette 7ème vidéo bilan de la chaîne Techniquement ce qu'il faut savoir. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez bien sûr toujours me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.